Je suis Christiane Becquet, j'habite rue du Loup à Ornois-le-Bourg depuis 73 ans. Puis je suis une fille issue du milieu agricole. Le blé, le maïs, la production de vaches laitières. Je ne souhaitais pas être dans le milieu agricole purement dans une exploitation, si vous voulez. Je ne voulais pas traire les vaches. J'ai fait toute ma carrière au Crédit Agricole. Mon métier au quotidien, sur l'agence d'Ornois, c'était le service des prêts. C'est-à-dire octroyer des crédits aux gens du monde rural, pour aussi bien les agriculteurs que les particuliers qui voulaient acheter une maison, par exemple. J'ai jamais eu envie de quitter le secteur. C'est une région verte. On n'a pas toujours un soleil magnifique, mais on a quand même, on n'a pas trop de catastrophes naturelles. Ça fait 17 ans que je suis en retraite. Je l'ai vécu très bien parce que mon mari a été opéré d'un carcinome du larynx en 1996, donc lui était en invalidité, il ne travaillait plus. On s'est connus dans un bled qui s'appelle Vraignes-les-Ornois, à 2 km le jour de la fête locale. Et il restait à la maison, alors c'est pas toujours facile de se lever le matin pour aller travailler quand l'autre reste à la maison. C'était une bonne chose, quoi. Puis ça me permettait aussi de pouvoir faire plus au niveau associatif, accompagner mes petits-enfants, tout ça, quoi. À l'âge de 16 ans, je suis entrée dans l'équipe de secouristes de la Croix-Rouge qui avait été formée. Après, je me suis occupée, et je m'occupe toujours pour le don du sang. Je suis vice-présidente de la Picardie. Et j'ai toujours aimé être au contact des gens. Et autrement, je suis bien prise également au niveau de la MSA en tant qu'administrateur au comité départemental, le groupe Histoire de Femmes qui a été créé en 2012, on a mis en route les ateliers en 2012. Ce sont des femmes entre 50 et 75 ans qui souhaitent faire une pause, un break dans leur vie tous les jours pour dire tiens, je pense à moi, je vais avoir des soins par une esthéticienne, je vais demander un conseil à une couturière, je vais m'initier à une machine à coudre ou simplement aussi une formation informatique. La femme d'agriculteur qui travaille dans l'exploitation avec son mari, c'est boulot, machin, la maison, c'est les popotes, c'est les enfants, c'est le périscolaire, c'est tout. Et elles ne prennent pas suffisamment de temps pour elles. Depuis 6 ans, on a pu connaître les goûts, les idées de chacune. Elles sont toutes complémentaires. Elles ont un esprit curieux et elles veulent avancer dans leur démarche. C'est ça qui est intéressant. On ne pose pas de questions, on attend que les questions viennent. Et qu'entre elles, elles parlent de ce qu'elles ont envie de parler. Maintenant, ce n'est plus la même chose parce que les épouses d'agriculteurs vont travailler à l'extérieur. Mais quand tout le monde vivait en même cocon dans la famille, il y avait grand-père, grand-mère, il y avait tout le monde. Alors il y avait parfois des contraintes, parfois des choses. Maintenant, tout ça, ça s'estompe un petit peu. Et grâce à l'autonomie que les femmes peuvent avoir, si la femme ne gagne pas sa croûte à l'extérieur, elle est obligée de demander des sous à son mari. On a des situations quand même difficiles qu'il faut non seulement entendre, mais qu'il faut écouter, accompagner en toute discrétion. Moi, dans mon groupe, j'aimerais bien avoir, par exemple, une femme ou deux d'origine qui ne soit pas originaire du secteur, puis qui nous apprennent par exemple à faire un bon couscous ou une cuisine orientale ou autre chose. Il faut toujours aller au-devant des gens. Les gens vont avoir un petit peu tendance à se recroqueviller dans leurs coquilles. Il faut les inciter à pouvoir bouger, sortir de chez eux, provoquer des rencontres, créer des liens. Parfois, de temps en temps, j'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour moi. J'ai toujours été un petit peu hyperactive. Je suis élue au conseil municipal, je fais partie de la paroisse, mais c'est essentiel. Si je n'avais pas cette vie associative, je pense que ce serait triste.